Bonjour, vous voulez en savoir plus sur les insectes comestibles? Venez. Chercheur de renommée mondiale, Arnold van Nuys est aussi depuis 20 ans un fervent défenseur de l'entomophagie, la consommation d'insectes pour se nourrir. Bonjour Joost, que fais-tu? Je vais disséquer ce criquet. À l'université de Wageningen, Van Nuys supervise les recherches des thésards afin de connaître au mieux la valeur nutritive des insectes. Si vous prenez les insectes en général, notamment les criquets, ils contiennent une grande quantité de protéines, tout à fait comparable à la viande conventionnelle. Mais ils ont aussi d'autres avantages. Les insectes ont plus d'acides gras insaturés que la viande et contiennent aussi du fer. Dans les pays du Sud, ces qualités nutritives sont bien connues. Aujourd'hui, 4 milliards de personnes consomment des insectes d'espèces très variées. Voici notre élevage d'insectes. Et ici, nous avons les Black Soldier Fly, qui sont utilisés comme aliments pour les animaux. Et là, à droite, nous avons le grillon domestique, qui est comestible et très bon à manger. Et ici, nous avons les vers de farine, ce sont les larves d'un scarabée céréalier. Les hommes mangent beaucoup d'insectes d'espèces différentes, chenilles, sauterelles, criquets, libellules, termites. En tout, environ 1950 espèces d'insectes sur Terre sont consommées par des humains. Arnold van Nuys a pris conscience au cours de ses voyages qu'un autre modèle alimentaire était possible, plus sain et plus durable que celui des pays occidentaux. Avant, je combattais les insectes comme des nuisibles. Puis, j'ai passé du temps à visiter de nombreux pays africains. Là-bas, je posais des questions sur les aspects culturels des insectes et la moitié des conversations finissaient autour de manger des insectes. À un moment, j'ai fini par me demander « Et nous, pourquoi n'en mangeons-nous pas ?» Comparé à la viande, les insectes n'ont pas que des avantages nutritifs. Ils consomment aussi moins de ressources naturelles que le bétail et pourraient nous aider à réduire notre impact sur l'environnement. Voici une expérience que nous appelons efficacité de transformation de la nourriture. Nous essayons de calculer quelle proportion de la nourriture consommée est transformée en masse corporelle. Imaginez, pour obtenir 1 kg de masse corporelle chez un bœuf, vous devez lui donner 25 kg de fourrage. Alors que pour 1 kg de criquet, vous n'avez besoin que de 2,1 kg de fourrage. C'est une différence énorme. 70% des terres cultivées sont aujourd'hui consacrées à l'élevage. Selon la FAO, la demande de viande doit quasiment doubler d'ici 2050. Les ressources de la planète ne suffiront pas à satisfaire cette demande. L'élevage d'insectes nécessite 10 à 20 fois moins de ressources pour la même quantité de nourriture. Ce pourrait être une solution pour nourrir l'humanité de demain. Mais pour y parvenir, il faut franchir plusieurs obstacles, à commencer par le tabou alimentaire. Il faut que les gens aiment le goût des insectes. Mais ça, c'est une question d'assaisonnement. Personnellement, je les aime beaucoup. Et la plupart des gens qui ont goûté, y goûtent de nouveau. Pour développer la production d'insectes, il faut les produire à bas coût. Le défi d'avenir, créer de vastes élevages d'insectes, mécanisés et capables de concurrencer l'industrie de la viande. Plusieurs entrepreneurs se sont engagés dans ce marché prometteur. Cédric Auriol a créé près de Toulouse le premier élevage européen destiné exclusivement à l'alimentation humaine. Donc là, on est en train de mettre en place un pilote industriel pour pouvoir élever des insectes comestibles en grande quantité. Et on élève 2 espèces d'insectes dans notre élevage, des vers de farine et des grillons, parce que ce sont des espèces qu'on connaît très bien et qui sont parfaitement comestibles, et aussi parce que leur élevage est éco-responsable. Un élevage de vers de farine ou de grillons va rejeter jusqu'à 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un élevage de viande classique. Donc là, vous pouvez voir des grillons domestiques. Alors l'enjeu pour nous est de maximiser la densité des insectes au sein des bacs d'élevage. Donc c'est pour ça qu'on dispose les alvéoles de cette façon. Dans cette ferme laboratoire, toutes les techniques sont passées au crible pour optimiser la production. Le biologiste de l'équipe a mis au point un mélange alimentaire innovant et plusieurs types de lampes chauffantes sont comparés pour accélérer la croissance des grillons. Dans cette course à la productivité, les insectes sont beaucoup plus performants que le bétail traditionnel, car moins sensibles à la promiscuité. Le ver de farine, pour son bien-être, il aime être dans une forte densité. Je peux vous en montrer quelques-unes. Tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir en élever jusqu'à 1 tonne par mois pour 35 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup moins de surface au sol que pour produire de la viande classique. Par exemple, un élevage porcin, même en intensif, on va avoir besoin de 3 fois plus de surface au sol pour produire la même quantité de nutriments. À
Arrivés à maturité, les vers de farine sont tués par ébouillantage, déshydratés, puis transportés vers une usine où ils sont broyés pour obtenir ceci. Et donc après le broyage, on obtient voilà, une poudre. Cette poudre, c'est un ingrédient qu'on peut utiliser dans l'industrie agroalimentaire pour fabriquer des biscuits par exemple. Faire manger des insectes aux Européens suppose une véritable révolution des habitudes alimentaires. Pour y parvenir en douceur, Cédric a choisi d'intégrer sa poudre d'insectes à des produits connus du grand public. Oui, très bien. Donc je vous apporte de la poudre de verre de farine pour lancer la prochaine production de biscuits. D'accord. On peut aller, si tu veux, voir, il y a une production qui est en cours. Tout risque sanitaire doit être écarté. Ainsi, Cédric nourrit ses insectes avec des produits agricoles bio pour garantir l'absence de pesticides ou d'autres substances toxiques. On est arrivé à s'équilibrer un petit peu par rapport à la farine qui est assez sèche. La poudre d'insectes que vous nous avez fournie est un petit peu plus humide et on est arrivé à bien rééquilibrer de façon à avoir la bonne texture du biscuit. Ces biscuits sont commercialisés par Micronutrice avec la mention insectes. Là, on voit bien les biscuits qui sortent. Ça vous dit d'en goûter un? Ah avec plaisir, ouais. Alors, faire attention de ne pas se brûler. Puis on peut, voilà. Donc, cela, c'est oignon et verre de farine. En accroche, je trouve qu'on trouve un peu le goût du verre de farine, qui amène ce petit goût d'arachide torréfié. Voilà. Et après, l'oignon arrive derrière. C'est excellent. Voilà, ça reste un biscuit bien équilibré. Qui, ouais. Je pense c'est ce qu'on cherchait, qui peut être bon pour le consommateur aguerri ou non aguerri avec la poudre d'insectes. Pour les consommateurs plus téméraires, ce restaurant mexicain cuisine les vers de Cédric entiers. Question d'habitude, car au Mexique, comme dans de nombreux pays tropicaux, les insectes font partie de l'alimentation traditionnelle. Salut, ça va? Tu vois? Regarde, tu passes juste à la plancha avec un peu d'ail, de l'huile d'olive, du sel, et quand il commence à être croustillant, je les sors. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est le côté croquant, quoi. Et dans différentes régions du Mexique, il y a le Oaxaca où on mange des vers comme ça, mais on mange beaucoup des grillons. Je t'avais dit qu'on mangeait au Mexique les punaises. Ah ouais, alors ça, les punaises, il y a des sacs énormes en plastique où on te les vend vivantes pour que tu mettes dans ta soupe. Ça serait bien que les Français apprennent. Les insectes ont de nombreuses vertus, mais leur goût restera le critère décisif d'acceptation ou de rejet par le plus grand nombre. Alors, qu'en pensent les Français, réputés fine bouche? C'est l'étape de l'aspect qui est dur à passer quand même. Uniquement manger ça au quotidien, là pour l'instant non. C'est très bon. C'est excellent. Il y en a un qui a bougé, toi. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien, c'est juste un peu dégoûtant parce que c'est des vers. Et je ne renouvellerai pas l'expérience une deuxième fois.